tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Bon, bien la précédente vidéo, nous avions fait notre journée abonnée, donc nous avions démonté moteur, boîte, etc., etc. Donc nous on a profité pour monter ma future cabine de peinture. Donc, alors elle n'est pas encore assemblée entièrement, donc il y a encore les côtés latéraux à mettre et là-bas, hein, mais ça je le ferai une fois qu'on passera la peinture. J'ai mis le rideau ici pour voir à quoi ça ressemblait, voilà, pour avoir une idée de... Donc ça sera fermé, là il y a une zipette au milieu. Donc voilà, c'est ici qu'on va procéder à la peinture du châssis de la Maxi. Donc alors nettoyage intégral, mise en après, donc, et peinture. Donc ça on le fera ici. La mise en après de tous les éléments de carrosserie également. Après, pour la peinture définitive, on va certainement le faire en cabine. Ça, on verra d'ici là au niveau du budget. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses ces dernières vidéos, mais on n'a pas mis le tableau à jour. Donc là, on va mettre le tableau à jour. Donc, je vais vous le poser, on va faire ça. Donc, nettoyer moteur, boîte de vitesse, accessoires, démarreur, alternateur, berceau, etc. Bon, ben ça on l'a fait, hein, vous l'avez vu. Hein. C'était le sujet d'une vidéo nettoyage 20 ans, je ne sais plus combien d'années de crasse là. Alors, remplacer collecteur d'échappement par donc le collecteur d'échappement fonte pour les collecteurs d'échappement inox que j'ai modifié. Alors tout le monde me dit oui, les collecteurs eBay ils sont trop restrictifs, c'est de la merde et tout. Effectivement, on est sur les collecteurs d'origine, on est en sortie 43. Mais rappelez-vous, dans la vidéo que vous avez vue la dernière fois, on a mis des V-bandes en 51. Donc j'ai coupé la partie du collecteur qui sortait en 43 pour passer en 51. Donc ça c'est fait. Donc là au niveau restrictif, on est bon, hein. Franchement, on est au top. Pour les puissances que je veux sortir, on est bien d'accord, si tu veux 1000 chevaux, ça ne va pas le faire. Mais moi, pour mes puissances de 350 à 400 chevaux, on est large. Donc, modifier collecteur d'admission plastique par le collecteur d'Audi S4 biturbo avec la modification du boîtier papillon. Ça a été fait. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos si vous ne les avez pas vues. L'arrivée d'huile du turbo, on l'a faite et on l'a testé à la dernière vidéo avec les abonnés. Donc on l'a mis en huile, on a fait tourner le démarreur et on a mis en pression l'huile. Et donc ça fonctionne très bien. Ça fonctionne même peut-être trop bien. Je vais devoir mettre sûrement le restricteur qui a été fourni avec le turbo. Là, il y a une petite vis avec un petit pointeau restricteur. Parce que sinon les turbos là ils ont tendance à fuir au niveau du carter d'échappement ou d'admission en huile et ça c'est pas bon. Donc il y aura certainement une vidéo quand on fera ce montage ensemble. Donc le retour d'huile vers le carter d'huile, ça a été fait également, mais bon la petite subtilité c'est que chez moi il ne passe pas dans le carter d'huile. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, pour ceux qui n'ont pas vu, ça vient au niveau de la pige. Donc j'ai fait une pièce sur mesure en aluminium qui vient à la place de la pige et ça retombe dans le bloc moteur, mais pas dans le carter d'huile. Donc pour moi c'était mieux et je pense que ça sera plus efficace. Donc installer le séparateur d'huile, installer les séparateurs des vapeurs d'huile, donc ça on l'a fait également, hein, donc oil catch can, hein, donc avec les durites, ça c'était la précédente vidéo. Voilà, et donc fabriquer circuit d'air avec échangeur RO d'un valve. Donc voilà, ça a été fait également. Alors il restera bien évidemment à souder la dump valve, mais ça je le ferai en off, je ne vais pas vous casser la tête avec des vidéos de soudure qui n'ont ni tête ni queue, ça ne sert à rien. Il y a d'autres chaînes qui font de la soudure et je peux vous garantir que moi à côté de ça je suis un rigolo. Donc fabriquer le circuit d'échappement, donc ça c'est ce qu'on a fait. Modifier collecteur, c'est ce qu'on a fait. On a fabriqué la descente du turbo en 76 avec les wastegate externes, hein, donc la descente qui partait en 40. Rappelez-vous, j'ai dû modifier les bandes autour parce qu'elles étaient en 38, on est passé en 40. Et les fameux maintiens de boîte de vitesse, ça c'est ce qu'on appelle la béquille de soutien du turbo. Et puis également le GT, les lambda. Donc ça,
pareil, hein, je ne vais pas vous le filmer, mais il faut que je perce encore, au niveau du collecteur pour mettre mes filetages, mes inserts filetés, pour pouvoir mettre mes sondes lambda et ma sonde EGT. Donc voilà, ça je ne vais pas vous le filmer, mais on va dire que c'est fait, même si ce n'est pas encore fait, ça va être fait là dans les prochains jours. Donc qu'est-ce qui reste? Ben, remplacer là. Donc, maintenant il va falloir que je commande des grosses pièces avec un gros budget. Donc remplacer volant moteur embrayage par un volant moteur monodisque avec un embrayage certainement renforcé. On va voir si je garde un embrayage d'origine ou si je passe sur un embrayage renforcé. Mais quoi qu'il arrive, le volant moteur, je veux mettre un fixe. Je n'ai pas envie de garder mon bimasse. Donc ça, c'est les pièces qui sont il faut que je les commande. Les supports moteurs également, je vais mettre des supports moteurs renforcés. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais voilà. Il va falloir fabriquer une boîte à air en carbone. Donc je vous invite à aller voir la précédente vidéo également. Je parle de cette fameuse boîte à air avec le piping d'admission. Le kit distribution, la pompe à eau, le thermostat, ça va de soi. Les bougies, les bobines en neuf, ça va de soi. Et le spacer au niveau des joints d'admission. Alors qu'est-ce que c'est le spacer au niveau des joints de collecteur d'admission? Les spacers, c'est une petite cale en, je ne sais pas ce que c'est la matière, c'est du polycarbonate un peu beige, translucide comme ça. On vient mettre notre joint collecteur sur la culasse. On vient mettre ce spacer là qui fait 7 ou 8 mm. On revient mettre un deuxième joint de collecteur et ensuite on vient mettre le collecteur. À quoi ça sert? Ça sert à avoir une meilleure température d'admission, puisque comme ça la chaleur de la culasse ne remonte pas dans la pipe d'admission. Et donc en termes de chaleur, c'est beaucoup mieux, d'autant plus que moi j'ai mis un échangeur RO. Alors oui, tout le monde me dit il ne faut pas le mettre sur le circuit d'eau, fais un circuit d'eau à part, etc. Donc effectivement, il y a une pompe à eau dédiée électrique à part, il y a un motoventilateur et un radiateur dédié à part, mais malheureusement, je vais quand même le laisser sur le circuit d'eau moteur. Donc oui, je vais peut-être avoir des températures au niveau de l'échangeur de 80 degrés, vu que c'est à peu près les 80 degrés de température d'eau. Ça peut monter à 90 degrés, vraiment s'il y a une canicule, mais voilà. Et puis, bien évidemment, ça c'est la température de l'échangeur. Il ne faut pas se tromper avec ça. La température d'admission, elle est prise sur le collecteur d'admission. Donc, à savoir que le collecteur d'admission, il y aura ces fameux spacers là. Donc, c'est une injection indirecte. Donc, si vous voulez, l'essence, elle passe dans le collecteur d'admission, ce qui fait également refroidir légèrement la température d'admission. Alors, on aura peut-être une température d'admission, effectivement, de l'ordre de 70 degrés, effectivement. Bon, mais je pense que pour sortir 300 chevaux ou 350 chevaux, 400 chevaux grand max, on est largement bon. Ça sera des tests à faire et peut-être une amélioration à faire par la suite. Je ne peux pas claquer du blé, alors que je ne suis même pas sûr du montage. Ça, c'est peut-être un upgrade que je pourrais faire par la suite. Une fois que j'aurai fait 1, 2, 3 premiers roulages, voilà, canicule, ah tiens, ça chauffe trop, j'ai des baisses de performance, paf, je remodifie mon circuit d'eau, c'est assez vite fait, ça ne va pas coûter très cher, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas envie de le faire, et voilà. Donc voilà pour le moteur. Et donc maintenant, on va devoir mettre la liste à jour par rapport au châssis, donc tout ce qui reste à faire au châssis. Idem pour le moteur, on continue encore sur le moteur, il reste encore l'obturateur des valves de la pompe à air sur les culasses. Donc il y a deux petits orifices où il y avait des valves pour la pompe à air secondaire que j'ai obturé. Donc il faut que je fabrique des petits obturateurs qui viennent se visser sur la culasse. Il faudra câbler le manomètre d'AFR, le manomètre d'EGT et le ventilateur pour le circuit d'eau secondaire du radiateur d'échangeur d'air. Et puis il faudra que je fasse nettoyer à l'ultrason et contrôler mes 6 injecteurs de la Audi S4 B5 V6 biturbo. Donc c'est ceux-là que je vais mettre dessus. Mais il faut que alors c'est des injecteurs que j'ai achetés d'occasion avec la rampe et la pipe. Je ne sais pas du tout le kilométrage qu'ils ont, je ne sais pas du tout s'ils ne sont pas grippés ou s'ils ne sont pas foirés. Donc ça, je vais les amener chez Mario, chez l'EMS. Il va me les nettoyer à l'ultrason et il va me les tester. Il a un banc de contrôle avec des
radiations et donc on va voir si ça fait des gouttelettes, si ça fait un bouger, etc. Et on verra si j'ai besoin d'acheter des nouveaux injecteurs ou pas. J'espère pouvoir conserver cela parce que les injecteurs c'est quand même pas donné. Donc, et les injecteurs d'origine, il n'y a rien de mieux parce que les injecteurs que vous trouvez sur le marché aujourd'hui, à moins de vraiment mettre le tarif, c'est vraiment de la merde. Donc voilà, je préfère garder des injecteurs d'origine, à voir si au niveau de mes AFR, au niveau des centimètres cubes, est-ce que ça va suffire? Je pense que oui, mais il faudra voir. Il ne faut pas que je tourne trop pauvre parce que si je tourne trop pauvre, alors là on fait un carnage. D'autant plus que peut-être, alors je dis bien peut-être, c'est pas encore sûr, on va peut-être la passer en éthanol. Alors ça m'embête de la passer en éthanol parce que ben, c'est contraignant. L'éthanol c'est contraignant chez nous, il n'y en a pas à toutes les stations-service. Alors oui, on va gagner peut-être un petit peu en performance, mais bon, on va peut-être gagner quoi, 20 chevaux. Bon, on verra en fonction de... De toute façon, on va d'abord faire la carto en sans-plomb. On verra combien ça sort en sans-plomb. Si on voit que les chiffres ne sont pas bons et que voilà, qu'on peut enrichir, etc. en fonction du... Alors ça dépend de l'injecteur. Hein. Si l'injecteur il est déjà à balle en sans-plomb, on ne pourra pas lui mettre de l'éthanol. Hein. Il faudra là remplacer les injecteurs, on n'aura pas le choix. Et augmenter la pression de rampe. Donc la pression de rampe, elle est réglable. Dans mon cas, j'ai un régulateur de pression de rampe sur mon retour d'inducteur. Donc ça, c'est pas un problème. La pompe, c'est une 4 centilitres/heure AEM, donc on est largement bon pour envoyer la sauce. Avec du dash 8, donc j'ai des gros conduits en dash 8, hein, donc en 8 mm qui vont jusque de devant jusqu'à derrière. Donc ça, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous annoncer le programme du châssis. Bon, vous voyez là-dedans, il fait très sombre. Donc je me suis mis 2 petits néons. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc comme ça, au niveau de la peinture, ça sera plus simple. Hein. Donc de toute façon, ça sera que pour les mises en après, tout ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une lumière de folie, mais voilà. Donc là, pour l'instant, c'est mis sur une prise. Je vais certainement rajouter un interrupteur. Et voilà. Donc là, c'est vraiment cool. On a vraiment pas mal de lumière, d'autant plus que c'est blanc. Quand les murs seront mis, donc les murs sont blancs également, on aura vraiment un aspect cabine. Alors, je pourrais rajouter encore des baladeuses sans fil à certains endroits d'angle mort, si je peux dire, pour avoir vraiment une lumière, une bonne lumière. Mais vous voyez, au niveau de la bagnole, ben, on voit vraiment bien ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est beaucoup plus agréable de travailler quand on a de la lumière. Du programme, des prochaines vidéos. Finir les soudures du châssis. Je vais également rajouter des renforts au niveau du châssis, du soubassement pour faire le fond plat. On viendra fixer là-dessus le fond plat, donc il y aura un fond plat complet en fibre, alors moitié fibre et moitié Kevlar, pour faire vraiment un fond plat et pour protéger le soubassement, etc. Donc ensuite, il faudra nettoyer l'intégralité de l'arceau du châssis, d'une des parties des carrosseries, pour préparer la mise en après donc du châssis, du berceau, des pivots, etc. On va essayer de peindre le maximum de choses pour que ça soit vraiment très clean. On va peindre toute la carrosserie, tout le châssis pardon, en gris clair. Donc ça sera un bon gris clair. Donc voilà. Après, il faudra s'attaquer au kit carrosserie, donc fibrer le kit carrosserie. Il y a énormément de choses à refibrer, vu que j'ai dû l'élargir, j'ai dû le modifier pour qu'il s'adapte à mon setup, donc avec les mastiques de finition qui vont avec. La mise en après, hein, donc des portes, des ailes, de tout ce qui va au niveau de la carrosserie. Je ne l'ai pas noté, mais il faut également terminer le toit en fibre. Donc ouais, ça je vais le noter tout à l'heure là en haut, donc dans les oublis divers. Donc oui, finir toit en fibre. Donc le toit en fibre de carbone, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc j'ai moulé le toit avant de le découper, et donc j'ai fabriqué ce qui peut s'apparenter à un moule
mais à la base c'était pas vraiment censé être un moule, c'était censé être le toit définitif. Je sais pas trop encore si je vais le garder en tant que tel et le modifier pour qu'il soit vraiment clean et le peindre tout simplement, ou alors vraiment refaire un moule et repartir d'une bonne base. Alors je sais pas trop, on verra au niveau du temps, de la finance, etc. Parce que j'ai déjà mis pas mal d'argent dans ce toit là, mine de rien, le carbone, la fibre de carbone, ben, ça coûte quand même un peu quelque chose quoi. Donc bon, je sais pas trop si je vais le refaire en intégralité ou si je vais le reponcer et remettre une dernière couche propre. On verra, ça on verra, de toute façon il y aura des vidéos là-dessus, hein. Donc la mise en après, voilà. Il faudra câbler les clignotants, les feux, et je vais rajouter un troisième feu de stop au niveau de l'aileron à l'arrière. Vous verrez, je vous spoil pas trop. Il faudra peindre l'intégralité de la maxi, hein. Donc là, surprise. Alors surprise pourquoi? Parce que je ne vais pas vous dévoiler le plan tout de suite, mais j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Remplacer les rotules des triangles à l'arrière, oui, parce que sur les triangles à l'arrière il y a des gros caoutchoucs, donc c'est des gros triangles en aluminium. Alors on ne peut pas vraiment appeler ça vraiment des triangles, ça s'appelle des bras de suspension puisque c'est des bras indépendants. Donc sur les bras de suspension il y a des gros caoutchoucs, il y a des rotules. Donc ça je vais passer sur du neuf, hein. Je ne vais pas me casser la tête à changer les cylindres blocs et machin. Je mets un kit tout neuf avec les cylindres blocs de Barstab, tout sera neuf. Donc il faudra également faire les pièces sur mesure du train avant. Alors je me suis acheté un petit tour d'atelier, vous l'avez déjà vu certainement dans les précédentes vidéos, mais c'est quand même assez délicat. C'est des pièces qui vont être assez délicates à tourner. Je préfère peut-être pas prendre de risque à faire n'importe quoi, et je vais certainement les faire tourner par un professionnel. Ça va peut-être me coûter une bonne douille, mais j'ai pas vraiment le choix. J'ai vraiment envie d'avoir un truc clinique et solide et propre. Donc ça, on ira voir l'usineur. Si je peux filmer là-bas, ça serait top. Il y a un usineur qui est près de chez nous qui est top, et je vais voir avec lui s'il est chaud. D'ailleurs il a une page YouTube. Je vais voir avec lui qu'est-ce qu'il en pense, s'il est chaud de me faire les pièces déjà, et s'il est chaud que je le filme un peu, ça pourrait être intéressant, à voir. Et puis ensuite, il faudra remonter l'intégralité de la maxi, hein, donc les tout, les pivots, les moyeux, les cardans, le moteur, tout, hein, les cylindres de frein, le pédal box, le levier de vitesse, les sièges, les harnais, les réservoirs à pompe à essence, etc. Il me manquait également là, j'ai rajouté deux petits points ici, donc nettoyer le collecteur d'admission parce que je ne l'ai pas encore nettoyé, et il faudra d'abord ajuster les conduits d'échappement et peut-être les conduits d'admission. Je n'ai pas trop fait attention s'il faut les réadapter en fonction des conduits de culasse pour qu'on n'ait pas les gaz d'échappement qui soient freinés puisque les collecteurs sont différents. Mais bon, il faudra certainement refraiser un peu pour ajuster les ports des conduits. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on aura remplacé tout, un volant moteur, embrayage, etc., il y aura aussi les disques et plaquettes avant et arrière à changer. Donc disques et plaquettes, là c'est des disques et plaquettes toutes pourries, ils sont flingués, tu vois, c'est de la marque bas de gamme. On va partir sur soit du Brembo, soit du EBC, un truc un peu qualitatif quand même si elle est très légère et il y a des freins surdimensionnés, et il faut quand même des bons disques et des bonnes plaquettes. Certainement rainurées percées pour évacuer le maximum de chaleur. Donc, et puis des plaquettes racing, quoi, hein, des plaquettes qui fonctionnent bien à chaud, qui ont un bon grip, un bon mordant. Ça c'est important, hein, parce que si tu veux réduire tes distances de freinage sur circuit, tu essayes de freiner le plus tard possible, et là il faut des plaquettes de frein endurantes. Et puis par la suite, il faudra câbler la max sécu. Donc il faudra déjà commander la max sécu et il faudra câbler la max sécu. Donc ça sera tout à la fin, puisqu'il faut que tout soit assemblé dans la voiture pour que je sache mes longueurs de faisceaux, etc. Et pour finir, le premier démarrage qui va me faire stresser à mort, je pense. Donc on filmera tout ça bien évidemment. Et puis par la suite, il faudra faire un réglage basique
pour pouvoir déplacer la voiture pour la mettre sur le plateau, pour pouvoir l'emmener chez le programmateur, pour pouvoir faire la gestion moteur. Alors soit je vais chez EMS, soit je vais chez Custom Auto, on verra. Je ne sais pas trop si... parce que sur une gestion prog c'est un peu délicat. Je sais que EMS, je sais que Mario là-dessus c'est vraiment dans notre secteur c'est un des meilleurs. Même si voilà, ils ont du délai certainement, donc il faudra que je prenne quelques mois d'avance pour prendre mon rendez-vous, même si elle ne sera pas totalement terminée, pour que j'ai le rendez-vous en temps et en heure et pas que je me retrouve là à attendre qu'ils puissent me donner un délai, quoi. Et on demandera à Mario si on peut filmer un petit peu là-bas, ça serait sympa. Comme j'avais déjà fait le premier passage banc avec Louis, j'avais filmé un peu et c'était vraiment cool, ils sont vraiment sympas. Donc voilà, donc il y a certainement des oublis qui vont venir là se rajouter que je n'ai pas peut-être pensé là tout de suite. Donc c'est le programme des prochaines vidéos. Donc bien évidemment il faut également changer le carter d'huile donc qui est fissuré. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici. Vous voyez, il y a deux espèces de plats là bizarres. Et là, bon, là on voit la fissure, quoi. Donc il faut que je démonte ça. Et puis on va voir l'étendue des dégâts. Je pense que quand il sera démonté, ça sera plus parlant. Et puis bon, bien évidemment, kit distri, pompe à eau, thermostat, etc. Donc tout ça, je ferai en off. Je ne vais pas vous saouler avec ça. Si vous voulez aller voir comment faire une distri, il y a Cars et Mecha par exemple, qui a une super chaîne YouTube. Lui, il fait des rebuild moteurs, voilà, il vous explique les calages, les machins. Moi, c'est pas ma chaîne, elle n'est pas faite pour ça. Voilà, je vous montrerai quand c'est fait, mais je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée à tout ça, ça ne sert à rien. Moi c'est mon métier, donc ça je le fais facilement, mais c'est vrai que pour un novice ça peut paraître compliqué, mais en réalité quand le moteur est déposé c'est très très facile. Il suffit d'avoir juste les bonnes piges, quoi. D'ailleurs je vais devoir racheter le set de piges ou me le faire prêter, on verra d'ici là. Donc voilà, et puis oui, volant moteur, embrayage, tout ça. Alors ça je vous filmerai parce que c'est de la belle pièce que je vais commander qui va me coûter un bras, mais ça vaudra le coup ça vaudra le coup d'être vu. Et puis moi en off également je vais percer mes inserts filetés là pour mettre mes lambda ici dans la downpipe et ici. Idem pour ici, je vais devoir mettre mon EGT avec la fixation, la béquille de fixation. Et puis souder, tout souder, puisque là, rien n'est soudé, hein, c'est simplement pointé. Donc ça, je le ferai évidemment également en off. Je mettrai certainement des stories sur Instagram, mais c'est tout. Et donc après, on pourra remonter l'intégralité. D'ici là, j'aurai certainement reçu mes spacers. Alors les spacers, ça vient là-dessus, hein, c'est au niveau de la pipe d'admission. Ça vient là, au niveau c'est des cales hein, qui viennent là, à droite et à gauche. Donc voilà. Donc ça, je vous filmerai certainement parce que c'est intéressant aussi. Il faudra évidemment que je fabrique un nouveau support pour mon câble d'accélérateur, puisqu'avant ça passait pas du tout comme ça. Là je vais devoir, vous voyez là il y a un boulot, il y a une espèce de filetage ici et là aussi. Je vais certainement faire mettre un fer plat avec deux vis ici que je puisse relier après ma pédale d'accélérateur. C'est un câble, hein, c'est un simple câble, hein, comme une gaine de vélo, vous savez, pour les freins. Hein. Voilà, c'est assez simple à faire. Il faudra évidemment que je fasse tester, nettoyer les injecteurs et sûrement peut-être acheter d'autres injecteurs. Bon, j'espère pas, mais bon, pas trop le choix. Évidemment, je vais changer tous les supports moteurs puisque celui-là, voilà, celui-là il est fracassé. Les autres, ils sont fracassés aussi. Mettre des supports moteurs neufs, etc., etc. Je veux vraiment avoir un truc assez clinique, assez propre. D'autant plus que c'est un véhicule qui est destiné à ramasser dans la gueule. Hein. Ça, c'est avec les gros pneus en 255 à l'arrière. Quand je passerai avec des pneus slick, la friction sera tellement énorme que le châssis va prendre. Hein. Donc, il faut vraiment que tout soit renforcé.
Donc voilà, après j'ai pas mal de carrosserie à faire. Alors ça, je vais pas vous saouler 8 ans avec tout ça, hein. Là pareil, vous voyez, là c'est un peu oxydé à ce niveau-là. Il faut que je remodifie tout ça. Il faut que je décape tout. Vous voyez, tout est rouillé, tout commence à s'oxyder légèrement. Là vous voyez, c'est tout oxydé. Voilà, il faudra tout poncer, tout meuler. Donc là, j'ai commencé par exemple à faire la croix ici. Vous voyez, là maintenant, la tôle, elle est blanchie. Elle serait prête à être dégraissée et peinte. Donc il faudrait que le châssis entier ressemble à ça. D'autant plus que là, j'ai tout le blackson à virer. J'ai déjà commencé un peu pour voir à quoi m'attendre. Mais c'est une sacrée galère à enlever, hein. C'est une sacrée galère à enlever. Là, idem, hein, au niveau du châssis en dessous. C'est vraiment une sacrée galère à enlever tout ça. Donc, je vais certainement voir si je peux pas quand même me faire prêter quelque chose pour sabler. Maintenant que j'ai cette tonnelle là, peut-être que ça limiterait la casse. Si je sable le véhicule là-dedans, peut-être que j'en mettrai pas trop partout. Alors, attention, hein, je sais pas, hein, peut-être que ça va être un carnage. Je sais que c'est difficile à faire. Enfin, difficile à faire, non, mais c'est la galère. Il faut une combinaison, il faut un masque et tout. Il faudra que je mette, bien évidemment, une extraction. De toute façon, il y aura une extraction quand on fera la peinture. Et les chauffages qui sont là et là-haut, j'ai 3 petits chauffages comme ça de 2000 watts. Ça crache quand même pas mal. Je vais les relier là. Je ferai un trou par exemple et je mettrai une gaine pour que j'ai ma cabine, entre guillemets, hein, en température pour faire la peinture dans les meilleures conditions, quoi. Donc voilà, donc ça devrait être sympathique. Donc ouais, c'est beaucoup de blabla. Je suis désolé, ces dernières vidéos-là, c'est beaucoup de blabla, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Moi, je voulais vraiment vous montrer le projet de A à Z. Il y a beaucoup de personnes que ça n'intéresse pas, malheureusement, je le vois bien là dans l'algorithme. Là, j'ai augmenté mon rythme de vidéo. J'en poste vraiment quasiment une par semaine. Et je vois bien que dans l'algorithme, ça le fait, même malgré que je sais que ça ne vous passionne pas forcément, mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront beaucoup plus sympathiques et surtout quand on passera chez Mario au banc, quand on fera la carto, quand on fera les premiers track days, il faudra faire tout un setup de géométrie, il faudra régler les géométries, peser la voiture pour avoir un équilibre des masses parfait. Donc j'ai 4 balances pour mettre sur chacune des roues. On refera la répartition des masses, etc., etc. Donc il y a quand même énormément à faire en termes de vidéos. Donc en termes de contenu, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'il y a moyen de faire quand même des choses sympas qui peuvent intéresser du monde. Donc oui, c'est vrai que ma chaîne YouTube, c'est peut-être une niche un peu fermée. On n'est pas là en train de rigoler, machin et tout. Voilà, c'est très sérieux. Mais bon, voilà, je sais qu'il y a une partie d'entre vous que ça plaît. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous que je fais ça. Parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Et bon, mais je le fais quand même, tu vois. Donc ça me fait plaisir. Et de lire vos retours de commentaires et tout, ça fait vraiment plaisir. Donc après, oui, que je vous disais, il faut que je soude tous les endroits où j'ai pas pu souder, par la suite. Quand il y avait le radiateur d'eau, etc. Enfin, vous voyez. Donc tout ça, on le fera en off. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que, bon, prendre une perceuse, une brosse métallique, prendre une perceuse avec une brosse métallique et vous poncez la bagnole pendant 3 heures. Enfin, 3 heures, moi ça va me prendre des journées entières, hein, mais je veux dire, je ne vais pas vous faire un time-lapse de ça, c'est ridicule. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ça, c'est pas du tout ma cam. Donc ça sert absolument à rien. Poncer une bagnole et poncer avec une brosse métallique, ça tout le monde sait le faire. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou quoi que ce soit, hein, voilà. Il suffit d'être patient. Et malheureusement, la patience, c'est difficile actuellement. Donc plus le projet avance et plus la patience, elle commence voilà, ça devient long. Après, il faudra que je refibre tous mes éléments de carrosserie, puisque là, j'avais dû modifier mes ailes, etc. J'avais dû les élargir. Enfin, vous voyez, là, tout ça j'avais fait avec des patchs, machin. Bon, bref, ça va être remis au propre, hein, bien évidemment.
Et puis voilà, les vidéos après seront plus intéressantes, puisqu'après ça sera du remontage, les pièces seront peintes, ça sera magnifique, on commencera à voir le résultat une fois les premières pièces en peinture, les premiers remontages, et jusqu'au but final qui est la Philips, hein. L'historique gagnante du Tour de Corse avec Monsieur Ragnotti, hein, donc je suis vraiment fan. Donc j'espère qu'un jour, peut-être qu'il sera encore là et sur un événement, avoir sa signature sur la maxi, ça serait génial, ça serait génial. Alors la vraie signature, hein, parce qu'il y a beaucoup de signatures qu'on peut acheter sur Internet, c'est des stickers avec la signature de Ragnotti, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre un sticker. Je préférerais avoir la vraie signature. Autant l'avoir la vraie que je ne suis pas fan de mettre une fausse signature en stickers, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, hein, vidéo explicative un peu barbante, je suis désolé. Je vais essayer de vous filmer quand même l'intérieur du carter d'huile, voir qu'est-ce que ça donne là-dedans, checker la pompe à huile. Il faut que je trouve absolument les cotes pour vérifier les pignonneries, etc. Voir un peu à quoi ça ressemble là-dedans. Je vous avais dit aussi, les compressions ne sont pas très bonnes. Donc il va falloir voir, est-ce que les segmentations sont un peu collées, puisque là ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Est-ce que au niveau de mes guides de soupape, au niveau de mes sièges de soupape, est-ce que c'est encrassé? Il y a de fortes chances, puisque les soupapes sont quand même assez calaminées. Donc je vais voir peut-être faire un décalaminage au niveau des soupapes. Sans démonter les culasses. J'aimerais ne pas démonter les culasses, parce que je sais très bien qu'il va péter, le bloc va péter, tôt ou tard va péter. Je vais être gourmand, je vais vouloir monter en boost et le bloc il va péter, c'est quasiment sûr. Donc à ce moment-là, je pourrais redémonter le bloc, fiabiliser toutes les choses que j'ai à fiabiliser, changer piston, bielle, etc., mettre des coussinets, voilà, faire vraiment un bon check-up à ce moment-là. Peut-être changer les soupapes, si d'ici là les soupapes elles ont pris dans la gueule. Enfin bref, il y a tout un tas d'upgrades à faire qui peuvent être faits par la suite. Vous savez, c'est un projet qui prend du temps. Avant d'être fiable, il y a vraiment de la matière à faire. Parce que vous voyez par exemple sur la GT, alors sur la GT c'est une Super 5 pour ceux qui ont suivi, c'est une GTS. Maintenant elle est passée en GT Turbo, mais moteur atmosphérique, enfin bon, je vous invite à aller voir, j'ai une vidéo dédiée à ce sujet. Avant que celle-ci soit fiable et qu'elle tourne bien, il s'est passé des années, hein. Alors oui, la gestion, c'est une gestion Peugeot, j'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, donc j'avais pas le réseau non plus que j'ai aujourd'hui. Donc forcément, ça a mis du temps. Là, je vous rassure, ça ne va pas prendre des années, mais ça risque de prendre quand même un certain temps avant de trouver un setup, fiable. Je pense qu'on va avoir surprise en surprise avec ce moteur, sauf si vraiment je vois que j'arrive à mettre en low boost du 0,75 grammes de, enfin 0,75 bar. Peut-être que j'arriverai à sortir 350 chevaux et on s'arrêtera là. Bon, je ne sais pas trop, est-ce qu'on s'arrêtera là ou pas? Moi, je veux quand même que la voiture, elle envoie sévère, d'où les conduits, la grosse admission, etc., pour avoir un effet on-off du turbo assez conséquent au régime. Donc, elle aura beaucoup de lag. Le lag, c'est quoi le lag? Comment vous expliquer le lag? Le lag, c'est, en fait, vous voyez, je suis passé en tubulure 76, hein. Donc il faut remplir tout ça avant de remplir les chambres de combustion. Il faut d'abord remplir tout ça en pression. Donc le temps de remplir tout ça en pression, le turbo il va charger très tard. Je pense que le turbo devrait charger aux alentours des 4000 ou 4500, peut-être même 5000 tours. Mais comme c'est un moteur atmosphérique, il aime bien les tours. De mémoire, il prend 7005 au rupteur. Donc d'ailleurs, il n'a pas de rupteur. Je verrai avec Mario pour me mettre un rupteur, hein, bien évidemment. Je pense que pas dépasser les 7000 tours au niveau du rupteur, ça sera déjà très très bien. D'autant plus que j'ai des poussoirs hydrauliques, ce n'est pas des poussoirs mécaniques, etc. Donc je vais passer sur un volant moteur allégé aussi pour avoir des montées en régime plus franches. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, petite vidéo très barbante, je suis désolé.
J'ai plein de sachets comme ça. Moi, je mets tout dans les sachets pour savoir où va quoi. Parce que sinon, quand tu remontes ça des semaines ou des mois plus tard, tu sais plus. Hein. Oh! Waouh! Putain, il s'est décollé. Oh la vache, ouais. Donc tu vois, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup parce qu'il est bien dégueu. Hein. Bon, après, ça peut aller encore. Hein. Et à mon avis, il n'a jamais été démonté, ce truc-là. Ok, donc là, on a notre crépine, notre pompe à huile. Et donc, on a notre chaîne qui vient sur la poulie de Villebrequin pour entraîner la pompe à huile. Ben écoute, c'est très propre, hein. Franchement, je suis assez surpris. Je suis assez surpris. La crépine, elle est vraiment nickel. Il y a quelques impuretés, mais rien de fou, hein. Et j'avais peur que le carter là, il ait pris une dose, mais en fin de compte, non, c'est très clean, c'est très propre. Ah, je suis assez content. Donc là, on a notre qui remonte donc, du filtre à huile. Donc en fait, je vous explique un peu le fonctionnement. Vous avez votre pompe à huile qui aspire par là. Ça ressort ici au niveau, vous voyez le petit conduit noir là. Donc ça part après par là. Ça passe dans le filtre. Donc moi, dans mon cas, ça va au niveau du radiateur d'huile qui passe après dans le filtre ou d'abord dans le filtre, après dans le radiateur d'huile, je sais même plus, qui retourne après là-dedans, qui part ensuite au niveau de la tresse du turbo là, qui vient alimenter le turbo en huile. Et puis après, ça retourne au niveau du carter d'huile. Donc là, on a la sonde de température d'huile. Et puis après, ça remonte dans le bloc, dans la culasse et dans les poussoirs, etc. etc. Hein. Donc c'est bien cloisonné. Vous voyez, c'est très bien cloisonné. Donc je suis assez content. J'avais peur que ça soit mal cloisonné, mais finalement, c'est nickel. Hein. Vous voyez toutes les petites ailettes là? Toutes ces petites ailettes là, ça sert à cloisonner l'huile. Quand tu roules, là la pompe à huile est à peu près à ce niveau-là, donc au niveau du carter d'huile, c'est très proche. Et pour éviter le ballonnement de l'huile, donc non, c'est cool, je suis assez content. C'est vraiment propre. Là, bien évidemment, c'est de la pâte à joint, donc il faudra simplement nettoyer, refaire un joint en pâte à joint. Je crois pas que ça soit un joint. Hein. C'est simplement de la pâte. Hein. Quoique. Ah non, c'est un joint. Waouh, génial. Ah ouais, ça c'est de la balle. Tu vois, il n'y a pas à dire. Hein. Audi, Volkswagen. C'est les kings. C'est les kings. Je suis désolé hein, pour les autres marques, mais tout le monde me dit, mais pourquoi t'as mis un moteur Audi et tout? Mais les gars, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Et puis, je vais aussi voir si je peux jeter un œil. Bon, je vais pas pouvoir voir grand-chose. Il faudrait que je démonte le demi-carter d'huile là. Mais bon, comme il est fixé sur la machine là, enfin sur le support moteur, je ne vais pas pouvoir l'enlever, d'autant plus que là, pour le coup, c'est de la pâte à joint ici. Hein. Ici, c'est de la pâte à joint. Vous voyez là le trait. D'ailleurs, vous voyez, la pâte à joint est blanche. Donc, ça prouve bien que c'est de la pâte à joint d'origine, que ça n'a jamais été démonté. Donc, voilà, ça va rester dans son jus jusqu'à la casse. Peut-être qu'il y aura une casse. Peut-être qu'il n'y aura pas de casse. Ça, on verra. Donc après, il faut que je vois si je peux modifier. Normalement, en démontant cette pièce ici, là, il y a un ressort. Il y a un ressort avec un certain tarage. Je vais voir si je peux peut-être le modifier. Ou alors, c'est peut-être ici. Ah mince, non, il est là. Ah non, la bille, elle est là et le ressort, il est là-dedans. Vous voyez le ressort, bon, vous ne le voyez pas, mais la bille est là et le ressort est là. Donc là, il faudrait que je la démonte. Ah ça m'emmerde. Ça m'emmerde de devoir la démonter en fait. Ah punaise. En plus ici il y a des pointeaux ici pour pouvoir démonter la crépine. Il faut que je saute les petits pointeaux là pour pouvoir sortir la crépine et la nettoyer. Mais ça on le fera quand même je pense. Au moins nettoyer la crépine. Si déjà je démonte tout, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Moi en attendant je vais commander toutes les pièces qui me manquent. Donc réunir l'argent nécessaire pour
pour changer volant moteur, toutes les pièces, support, etc. Donc je pense que là, je vais diminuer largement le rythme de toutes ces vidéos, puisque de toute façon, je vois qu'au niveau de l'algorithme, ça ne prend pas vraiment. Je me fatigue beaucoup à vouloir vous sortir des épisodes récurrents comme ça. Donc je pense que je vais réduire nettement le rythme là ces prochains temps. J'espère que le contenu vous aura plu. Peut-être que d'ici là, l'algorithme aura changé d'avis et sera peut-être plus derrière moi. N'hésitez pas à vous abonner en masse, c'est très important. Franchement, vous êtes beaucoup nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas assez nombreux à être abonnés. C'est toujours le problème. Pourtant, c'est gratuit. Vous vous abonnez pour le soutien. Si vous ne voulez pas après regarder la vidéo, vous ne la regardez pas. Mais si rien ne vous empêche d'être abonné. Donc moi, au niveau du référencement, au niveau des petits j'aime, donc les petits pouces bleus, ça me référence aussi. Et puis ça fait découvrir la chaîne à peut-être d'autres passionnés comme nous. Hein. Donc finalement, on a la même passion. Effectivement, c'est une Renault, machin, avec un moteur Audi, c'est un peu space. Mais bon, voilà. Donc, et puis par la suite, de toute façon, il y aura pas mal de vidéos. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Le petit like, le petit commentaire. Ciao, ciao.